Dieu, dans son grand amour envers l'humanité, veut que nous puissions prier pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, parce que cela est bon et agréable devant Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, qu'ils sachent qu'il y a un seul Dieu et qu'il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Parce que Dieu, dans son amour, dans sa bonté, dans sa patience, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où est-ce qu'il jugera le monde selon la justice par celui qu'il a désigné, par celui qu'il a envoyé, par celui qu'il a donné, Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le Seigneur, dans sa bonté, fait savoir à tout homme, à toute femme, que le péché l'éloigne de Dieu, le sépare de Dieu, le prive de la gloire de Dieu. Dieu veut qu'aujourd'hui que tout homme sache qu'aucun impudique, aucun impur, qu'aucun cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Dehors les chiens, les enchanteurs, les magiciens, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et choses semblables. La Bible déclare que ceux qui pratiquent ces choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Mais il y a de l'espoir avec Dieu, car Jésus n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, alléluia, mais ce sont les malades. Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Il n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour sauver le monde. Jésus est la bonne nouvelle du royaume et la bonne nouvelle de la réconciliation de Dieu avec les hommes. Jésus est la bonne nouvelle que Dieu a envoyée. Jésus a été envoyé par Dieu vers des impies, vers des pécheurs, vers des meurtriers, vers des blasphémateurs, vers des violeurs, des idolâtres, vers les pédophiles, pour leur faire savoir que Dieu leur pardonne leurs péchés s'ils se repentent, qu'ils auront part avec Dieu au royaume du Dieu vivant. Mais s'ils refusent la grâce, s'ils refusent le Saint-Appel, s'ils refusent de se réconcilier avec Dieu, s'ils refusent de faire la paix avec Dieu, il faut qu'ils sachent qu'il y a l'ardeur d'un feu redoutable, terrible et dévorant qui attend tout rebelle. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Aujourd'hui, sache que le chemin, la vérité, la vie, c'est Jésus. La réconciliation avec Dieu, c'est Jésus. Il y a de l'espérance en Dieu. Sauve ton âme. Jésus t'aime. Dieu t'aime. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Dieu t'accueille. Et Dieu te sauve par Jésus. Donne ton cœur à ton Dieu. Donne ton cœur à Jésus.